Il est musicien, slammer, réalisateur, romancier traduit dans 44 langues et multi-récompensé. J'écris d'abord parce que c'est nécessaire pour moi. J'écris une histoire que je ne vois pas ailleurs. À travers toutes ces facettes, Gaël Faye raconte avec poésie les blessures du Rwanda, portrait de l'artiste. Né en 1982 d'un père français et d'une mère rwandaise exilée, Gaël Faye grandit au Burundi. Sa mère, Tutsi, lui parle avec nostalgie de son pays d'origine. Mais sa première rencontre avec le Rwanda se fait à ses 11 ans, au lendemain du génocide des Tutsis, qui a fait entre 800 000 et 1 million de morts entre avril et juin 1994. La première fois où j'y suis allé, c'était un charnier à ciel ouvert. C'était un pays rempli de fantômes. À 13 ans, il quitte l'Afrique et passe son adolescence en région parisienne. Sa mère ne mentionne alors plus le génocide. Mais ce silence pèse à l'artiste et il essaie de l'exprimer à travers la chanson. Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque, loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. En 2016, Gaël Faye écrit son premier roman, Petit pays. Il met en scène un enfant métis qui vit une enfance douce, violemment interrompue par le génocide des Tutsis au Rwanda. Le livre est un best-seller, vendu à plus d'1 million d'exemplaires et adapté au cinéma. Gaël Faye ajoute une autre corde à son arc, le documentaire, et signe en 2022 un film sur l'omerta du viol de rescapés dans un camp par des soldats français. Et cette année, Gaël Faye revient avec un nouveau livre, Jacaranda, du nom de cet arbre mauve. Cette nouvelle intrigue raconte le génocide des Tutsis au Rwanda, mais à travers les yeux d'un enfant, né après le drame, comme plus de la moitié de la population. Salué par la critique une nouvelle fois, Gaël Faye remporte avec ce livre le Renaudot 2024, un prestigieux prix littéraire.